Bonjour à toutes et à toutes, c'est tous les 10 books dans le point lecture. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Et bienvenue dans ce premier épisode du point lecture. Vous l'aurez compris, le point lecture consistera au partage des lectures que j'ai actuellement et celles que vous aurez décidé de me partager sur les réseaux. Allez, je commence tout de suite par vous présenter le premier livre que j'ai fini cette année. C'est le tome 3 de la trilogie de Les voleurs de fumée de Sally Green, paru aux éditions J'ai lu depuis 2021. Donc vous l'aurez compris dans le titre du premier tome, Les voleurs de fumée, il va s'agir de vol de fumée. D'où vient cette fumée? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je vous laisse le découvrir car sinon ce serait spoiler une grosse partie de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit 5 personnages issus de milieux différents, de la noblesse à un soldat, un voleur, un traître et une chasseuse de démons. C'est un monde très complet que Sally Green nous a offert dans sa saga. En effet, plus on avance dans l'aventure et plus les personnages sont profonds et on est complètement emporté par la vague de péripéties et le rythme de lecture qui nous est imposé. Pour vous dire, j'ai eu le livre le 25 décembre 2024 et je l'ai fini le 1er janvier. On est sur un format de livre qui va de 400 à 500 pages, ce qui est un petit peu gros pour certaines personnes, mais qui vraiment, dans cette saga, quand on l'aime, on se laisse complètement emporter et la lecture y est très facile et accessible. Comme vous l'aurez compris, c'est donc une lecture qui m'a vraiment emporté, qui m'a fait ressentir des choses, qui m'a fait m'attacher aux personnages, et ça, je remercie Sally Green car ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé dans un monde médiéval fantastique. Je peux le comparer un petit peu à Game of Thrones dans les stratégies et les mises en place des personnages. Après, évidemment, on n'est pas du tout dans du George Martin. C'est vraiment beaucoup moins détaillé et beaucoup plus facile d'accès. Donc je le conseille pour les personnes qui n'ont jamais lu ce genre de livre. Néanmoins, c'est peut-être un bon début, un bon départ. Allez, j'enchaîne tout de suite avec la lecture que j'ai faite juste après le tome 3 des voleurs de fumée. C'est le manga Everdark. Everdark est édité par Pika Éditions et est écrit par Romain Lemaire, qui est un mangaka français. Alors cette fois, j'avais eu un petit peu de mal à me remettre dans le tome 6 directement, parce que ça fait un moment que je n'avais pas lu Everdark. Donc j'ai repris au tome 4 quand même, pour pouvoir me remettre dans le moule et me permettre de me plonger dans ce monde-là et recomprendre les mécaniques et quel était le speech, parce que c'était vraiment il y a très longtemps. C'est un manga plutôt complet qui est très très bien agencé pour un mangaka français. Franchement, je le recommande. Après, c'est un shonen, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude des shonen, c'est peut-être pas le manga avec lequel il faut commencer puisqu'il y a beaucoup d'infos. Mais vraiment, il est super agréable à regarder. Il fait tout lui-même. Vraiment, il y a de superbes beaux graphismes. C'est vraiment impressionnant. Il nous offre des pages de qualité et une histoire qui tient vraiment la route et un monde très complet de nouveau. Donc ça, c'était côté manga. Côté roman, j'ai encore fini un autre roman cette semaine et c'est d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan qui est paru chez Le Livre de Poche il y a quelques années déjà. Si vous connaissez Delphine de Vigan, vous savez tous qu'elle tient tous ses lecteurs en haleine grâce au doute. En effet, on ne sait jamais si les histoires qu'elle écrit sont fictives ou si elles sont directement inspirées de sa vie réelle. Dans cet opus, on retrouve Delphine après la publication de son dernier roman Rien ne s'oppose à la nuit. Dans cette histoire aux connotations réelles, Delphine dévoile les secrets et l'histoire de toute sa famille. Cette Delphine-là va rencontrer une femme qui va totalement s'immiscer petit à petit tout le long de l'aventure dans sa vie, à tel point que ça va en devenir dangereux. Je me suis plongée dans cette histoire dès le début, dans les 100 premières pages. Ensuite, il était un peu plus difficile pour moi de continuer, car j'ai trouvé qu'il y avait énormément de descriptions, et surtout la description de cette femme qui s'immisce dans sa vie. À un moment donné, ça doit être peut-être 40 pages sur le global du livre, qui en fait 300, où elle décrit cette femme, et j'ai trouvé ça à la fois impressionnant, et ça nous pousse à continuer, mais aussi un peu lourd. Donc en fait, il faut vraiment s'accrocher si on a envie de finir le livre, et vraiment, ça en vaut la peine. Ça fait beaucoup réfléchir, et encore une fois, elle nous plonge dans le doute. Allez, le dernier roman que j'ai commencé il y a à peine 2 jours, c'est After Love, l'histoire d'une jeune fille qui va devenir faucheuse et qui va tout faire pour amener son amour avec elle pour qu'elles aient une vie commune. Donc je suis vraiment au tout début, je peux rien en dire pour l'instant. Voilà, je vous tiens très rapidement au courant.
Allez, je termine du coup cette petite vidéo avec les achats que j'ai fait ce mois-ci, avec des petits tips pour avoir des livres un petit peu moins chers. Alors tout d'abord, là on a du coup Les Fossoyeurs que j'ai acheté à Cultura, un livre du coup sur le scandale Orpea. On a aussi D-Dimension I Love You, qui est un livre où on connaît vraiment ce visuel, on l'a déjà vu. C'est une lecture légère, souvent pour l'été, donc sûrement que ce sera pour cet été. Ensuite, on a ce livre-là que vraiment j'attendais d'avoir en main, car c'est Jennifer Niven, l'auteur de Tous nos jours parfaits, un livre qui m'avait complètement bouleversé à l'époque, donc j'en attends beaucoup. Allez, là, on a 2 livres sur le développement personnel, comment oser décider, la guérison en 5 blessures. Donc voilà, ça c'est un petit peu axé sur le soi, sur le développement personnel. Ensuite, on a une autre lecture bien légère aussi pour cet été certainement qui s'appelle Summer Love, tout est dit dans le titre, donc un été plein d'amour. Allez, j'aime bien lire ce petit genre de livre en plein été, c'est sympa et ça nous change un petit peu. Donc tout ça c'était Cultura et l'espace culturel Carrefour. Ensuite, du coup, on a les achats Vinted réalisés pour Noël. Donc là, on a eu de bonnes affaires, notamment le dernier livre de Mode en Quoi, qui est grand format du coup, et en édition limitée. Mode en Quoi, si vous la connaissez, elle fait souvent aussi des livres qui apportent une réflexion sur le développement personnel et sur l'appréhension du monde. J'ai quelques chroniques du coup sur mon Insta, donc n'hésitez pas à les checker si vous ne connaissez pas, vraiment elle vaut le coup d'œil, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Alors on a aussi là le J'ai avalé un arc-en-ciel, qui est en fait le tome 1 de J'ai égaré la lune. Moi je m'étais trompée il y a quelques années et j'avais lu J'ai égaré la lune sans comprendre qu'il y en avait un avant. Donc voilà, ça y est, on l'a, je vais pouvoir le lire. Là c'est pareil, c'est un livre que j'ai eu à 6-7 euros maxi. Le tome 3, le tant attendu, celui-là que moi j'attendais énormément de pouvoir me payer, c'était La Faucheuse, le Glas, le tome 3, le dernier de la saga. C'est un gros pavé, il me tarde vraiment de clôturer cette saga parce que je l'ai adoré et je sais pas du tout où ça va aller pour la suite. Là c'est pareil, je l'ai eu à moins de 10 euros, donc sur Vinted, vraiment incroyable, une bonne affaire. Là on a le livre Elle sur la dissociation de personnalité, le trouble de la personnalité. C'est une BD qui est sortie il y a 2 ans il me semble. Le tome 3 est sorti cette année, là c'est le tome 2, 5 euros uniquement sur Vinted du coup. Vraiment je suis tombée sur des gens qui ne se gavaient pas et avec lesquels on a pu discuter le prix et c'était vraiment chouette parce que c'était pour Noël. On termine avec ceux de chez Noz, du coup, un grand déstocker, donc n'hésitez pas, vraiment ça vaut le coup en termes de prix. Allez, là c'est Daniel Steele sans retour, un livre sur le thème médical où on suit plusieurs personnages, donc un oncologue, un urgentiste, etc. Donc là, en termes de prix, on est sur 2,25 €, vraiment ça vaut le coup, au lieu de 6,90 €, quelque chose comme ça. Allez, ça c'est un livre qui est édité par Michel Lafon, qui s'est retrouvé du coup chez Noz. C'est le mythe de Pandore qui est revisité. Donc j'ai lu le résumé derrière et vraiment ça m'a tenté. Donc voilà, je l'ai payé 4,50 € au lieu de 19,90 €. Ensuite, on a l'habitude de ce type de couverture, notamment chez Cultura, chez nos libraires aussi, etc. Donc c'est Moi aussi je sais voler de Amy Reed. Donc là c'est pareil, j'ai pas encore lu ce type de bouquin, mais ça m'a tenté. C'est une histoire d'amour qui a l'air un peu plongée dans l'apocalypse là, donc on va voir ça, j'ai hâte de découvrir. Allez, ça c'est un livre que j'ai découvert juste avant Noël du coup, et donc j'ai pas eu le temps de le lire jusqu'à présent, donc ce sera certainement pour Noël prochain, mais du coup je vous ferai un petit récap à ce moment-là pour les fêtes, ce sera sympathique. Et ça, c'est la pépite que j'ai trouvée. En fait, c'est l'auteur de Oscar Peele, donc la série Phénomène d'il y a quelques années, qui avait écrit Mila Hunt. Donc ça, c'est une série aussi que j'ai vue, j'ai repéré là, il y a 3-4 ans, je dirais. Et j'avais pas eu l'occasion, du coup, de me l'acheter. Et c'est une série qui a été vendue à plus de 300 000 exemplaires. Et en fait, là, je l'ai trouvée à 4,50 € au lieu de 20 €. Donc vraiment, j'ai super hâte de la lire parce que c'est quand même un gros pavé et c'est vraiment incroyable de l'avoir trouvé chez un déstocker pareil et de l'avoir eu à ce prix-là. Allez, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager cette semaine sur les réseaux, TikTok, Insta et YouTube, les lectures du moment, celles que vous avez envie de partager avec nous dans le prochain point lecture.
N'hésitez pas aussi, vous savez, c'est mes premières vidéos et je sais que ça peut être un peu barbant de voir des coupures comme ça, mais c'est pas évident de dire tout d'un coup et que ce soit clair et concis. Des fois je bug un petit peu sur les mots, j'en suis désolée, j'espère qu'avec le temps ça va s'améliorer. N'hésitez pas surtout à me dire, à me critiquer et à vraiment à m'apporter des petits tips aussi si vous en avez, je suis ouverte à tout ça, donc n'hésitez pas. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager sur mes réseaux. Rejoignez-moi aussi sur Insta, TikTok et YouTube pour être au courant des vidéos qui sortent toutes les semaines. J'espère que ce format vous a plu et on se voit très bientôt. À bientôt!